Salut à tous, c'est Aquamasto. On se retrouve aujourd'hui pour une séance pec-épaules. La séance sera composée de 4 exercices pour les pecs et de 3 pour les épaules. Au niveau des épaules, sur cette séance, je ne fais que du deltoïde latéral car je fais l'avant d'épaule et l'arrière d'épaule sur ma séance dos et sur ma séance bras. On commence la séance par du développé incliné sur les machines Technogym. Je fais ce premier exercice à forte tension de contraction pour mieux ressentir les pectoraux sur le reste de ma séance. Je fais 2 à 3 séries d'échauffement en unilatéral et je finis toujours par du bilatéral avant de passer au prochain exercice qui sera du développé couché à la Smith Machine. Je me sers de cet exercice donc pour faire de la pré-fatigue et ma fourchette de répétition est généralement comprise entre 10 et 15 répétitions et j'évite au maximum d'aller vraiment à l'échec à 100%. Je me laisse toujours 2 voire 3 répétitions de réserve. Il n'y a pas grand chose à dire techniquement sur cet exercice. L'avantage c'est que c'est une machine donc le mouvement est guidé. La seule chose où il faut vraiment faire attention c'est au niveau de l'épaule, de bien régler le siège pour bien pousser dans l'axe et éviter toute rotation interne de l'épaule sur la poussée. Donc éviter que le coude ne se lève par rapport au poignet pendant le travail de poussée. Pour finir avec cet exercice, le principal conseil que je peux donner c'est d'essayer de bien sortir la poitrine, de serrer les omoplates, d'enfoncer les épaules dans le banc en restant droit sans trop cambrer au niveau du dos. Et après, c'est de visualiser ses coudes se rapprocher, écraser, ou même l'intérieur de son biceps, écraser la poitrine pour bien activer les pectoraux. Sachant que là, on utilise vraiment cet exercice pour stimuler nerveusement les pectoraux et mieux les ressentir sur les prochains exercices où on mettra plus de charge et on ira plus proche de l'échec. Le deuxième exercice de cette séance, c'est du développé couché plat à la Smith Machine. J'aurais pu le faire sur le banc avec une barre droite sans un mouvement guidé ou éventuellement aux haltères. Mais j'avoue que depuis quelques mois je suis sur un cycle à la Smith Machine qui me permet d'avoir un mouvement sécurisé où je peux mettre de la charge et j'ai un très bon ressenti, donc il n'y a pas de contre-indication à changer d'exercice a priori. Ici généralement je refais 1 à 2 séries d'échauffement étant donné que c'est du polyarticulaire et que je vais vraiment aller chercher de la charge, de l'intensité et de l'échec musculaire. Je fais environ 10 répétitions sur l'échauffement et pour mes charges de travail, je vise une série entre 8 et 12 répétitions et une deuxième série après plus légère entre 10 et 15 répétitions. Au niveau du placement, il faut bien ancrer ses pieds sur le sol, bien placer le dos, serrer les omoplates comme sur quasiment tous les exercices pectoraux et ensuite, toujours la même chose, je cherche à écraser l'intérieur de mon bras contre ma poitrine pour bien engager les pectoraux en essayant de tirer le moins possible avec les épaules et ou avec les triceps. Le troisième exercice de cette séance est du développé focus pec à la poulie vis-à-vis. Je peux aussi le réaliser sur une machine faite exprès avec 2 poulies, mais ici je le fais sur une poulie vis-à-vis qu'on peut retrouver facilement dans n'importe quelle salle. L'idée c'est d'être en position assise, le banc légèrement en avant des 2 poulies, les poulies réglées à hauteur de plexus environ, et après je viens exécuter un mouvement de développé. Donc en position de départ, j'ai mes coudes écartés, mes pecs étirés et je viens pousser, faire un développé en resserrant les coudes et en tendant les bras. Toujours la même chose, j'essaye d'écraser l'intérieur de mon bras contre ma poitrine. Sur cet exercice, je réalise 3 séries avec 10 à 15 répétitions en essayant d'aller le plus proche possible de l'échec sans trop dégrader la technique, même si c'est possible avec les poulies et donc l'instabilité que ça amène d'avoir une légère dégradation de la technique. L'idée étant de bien garder le focus sur les pecs et ne pas tirer avec les épaules. Le quatrième et dernier exercice de cette séance, c'est de l'écarter à la poulie vis-à-vis. Ça pourrait très bien être réalisé sur une machine butterfly, mais je préfère le faire sur les poulies vis-à-vis car j'ai un meilleur degré de liberté au niveau de mon mouvement. Sur cet exercice, je fais une série assez lourde de 8 à 12 répétitions proches de l'échec, enchaînée avec 2 séries de 10 à 15 répétitions et une troisième série donc de 15 à 20 répétitions. Donc charge lourde, charge un peu plus légère, charge encore plus légère. Comme tous les exercices pec, on essaie de garder les omoplates relativement serrées, de bien chercher à engager la poitrine et non pas les épaules. Et donc l'idée c'est de ne pas venir coller les mains l'une contre l'autre, mais bien de se fier plutôt à ses avant-bras et à ses coudes pour que ce soit les pectoraux qui soient activés. Si je vais trop loin vers l'avant, je vais venir enrouler mes épaules et donc ce n'est pas ce que je cherche. Même consigne sur la phase d'étirement, si je vais trop loin en arrière, que je surétire mes pecs, déjà je risque de me blesser et surtout à un moment donné les pecs vont être tellement relâchés que c'est l'avant d'épaule qui va être étiré.
Encore une fois, l'idée c'est de garder l'attention sur le muscle que l'on souhaite travailler. Donc je vais en arrière jusqu'à ma limite d'étirement du pectoral. La séance se poursuit avec le premier exercice pour les épaules, du développé militaire assis à la Smith Machine. J'utilise la Smith Machine car j'ai un petit déficit de force au niveau de l'épaule droite et ça m'évite d'avoir trop de balancier comme je pourrais l'avoir aux haltères ou à la barre. Même si on voit que malgré la Smith, on peut voir un petit peu que mon épaule à droite a du mal à pousser en position étirée. Pour la partie technique, on prend un banc, on l'incline légèrement vers l'arrière. Ensuite, on essaye de ne pas cambrer pendant le mouvement pour ne pas déporter le travail sur le haut des pecs. Et on essaye de descendre la barre à peu près au niveau du nez. Le mieux, c'est d'avoir un miroir et de regarder son articulation du bras et de l'épaule pour éviter de descendre trop bas et de surétirer l'épaule. Après, tout le monde est différent, tout le monde a des capacités différentes, mais dans mon cas, je ne peux pas descendre trop bas, sinon je mets trop de contraintes sur mon articulation. Deuxième exercice pour la partie épaule, ce sont des élévations latérales à la poulie vis-à-vis, sur un banc que l'on incline entre 15 et 30 degrés. Tout dépendra après du réglage au niveau de la hauteur. Généralement, ce que je fais, c'est que je mets le réglage de la poulie juste au-dessus de la hauteur de mon genou, sur un banc incliné ici, je crois, à 30 degrés. Après, je n'utilise pas de cuffs, mais on pourrait les utiliser. Et l'idée, c'est de faire une élévation latérale, du coup, avec les poulies en croisée. On essaie de bien sortir la poitrine, de bien coller le dos, tout le dos, le long du banc, et de faire une élévation latérale, comme si on le faisait à la poulie debout ou aux haltères. Au niveau du nombre de séries, je fais généralement 3 séries. L'idée, c'est de faire pas mal de volume. Je ne peux pas mettre une charge très élevée, parce que sinon, je vais avoir énormément de contraintes au niveau des coudes, et aussi des poignets. Donc je fais 3 séries entre 10 et 15 répétitions ou 15 et 20 répétitions. Tout dépend de la charge utilisée et des douleurs au niveau du coude. Enfin, je termine cette séance par des élévations latérales aux haltères avec une charge relativement élevée, donc forcément une technique qui n'est pas la plus irréprochable possible. Là, l'idée, c'est vraiment de finir le deltoïde latéral en mettant beaucoup d'intensité parce qu'après, je sais que de toute manière, l'épaule va pouvoir se reposer. Donc là, je fais 2 séries entre 8 et 12 répétitions et une série entre 10 et 15 répétitions. Même si je ne vous le recommande pas, l'idée ici c'est d'avoir vraiment donc une charge lourde, quitte à tricher un petit peu sur la technique, à engager un petit peu les trapèzes pour mettre un peu d'intensité. Vous pouvez aussi, si vous avez du mal à ressentir vos épaules, mettre beaucoup plus léger et vraiment vous appliquer sur le geste en cherchant bien à écarter les mains sur le côté pour activer l'épaule et éviter le recrutement des trapèzes. Et pour conclure cette vidéo en beauté, je finis ma séance par du posing, que je fais très rarement d'ailleurs, simplement je le fais ici pour la vidéo. C'est beaucoup plus simple de poser après une séance, puisque quand les muscles sont gorgés de sang, il y a beaucoup plus de tension, et donc c'est beaucoup plus facile de se corriger. D'autant plus que les miroirs et la lumière de la salle nous mettent beaucoup plus en valeur qu'à la maison. C'est tout pour cette séance, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire un retour sur la vidéo, et à bientôt, ciao!